Sur l'épidémie, vous voyez, c'est des variants successifs qui s'imposent en général quand le variant précédent est en fin de course. Donc, on a vu que la course de ces variants, c'est quelque chose qui est autonome, c'est-à-dire c'est l'accumulation des mutations qui fait que, pour les coronas, quand il y a 7-8 mutations qui sont apparues dans un nouveau clone épidémique, c'est-à-dire en moyenne en 3 mois et demi, il disparaît. Soit il est remplacé parce qu'il y a quelque chose qui émerge, qu'on ne voit pas, mais qui est à l'intérieur de tout ça, et qui donne une nouvelle mini-épidémie. Sinon, chaque mini-épidémie, à l'intérieur même des variants, dure 3 mois et demi. Et alors, quand elle s'épuise, pour des raisons que je connais pas, sur lesquelles il y a tout un tas de théories, ça laisse la place à un nouveau variant. Et où est-ce que ce nouveau variant, là, qui est le BA2, va aller? On ne sait rien du tout. Il se fait des recompositions virales de manière permanente, et on ne sait pas pourquoi certaines vont avoir un succès vis-à-vis de l'épidémie humaine et d'autres ne vont pas avoir de succès. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que on avait déjà plus de vaccinés que de non-vaccinés qui faisaient une infection par Omicron. Mais alors maintenant, ce qui arrive pour la première fois, ce virage, c'est que la proportion des infections par Omicron est plus importante chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. C'est-à-dire les gens qui viennent ici pour se faire tester, quand ils sont vaccinés, ont plus de chances d'avoir Omicron que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc c'est quand même, là aussi, il faut être prudent sur l'efficacité de ce vaccin sur le contrôle de la maladie, quand même. Je suis d'ailleurs intéressé, ces dernières semaines, j'ai trouvé que les choses prenaient un tour qui était intéressant et raisonnable. Vous voyez, je pense, et nous, on a entendu des discussions, là, des gens qui commencent à en avoir assez de la modélisation et des prédictions magiques, parce que ça marche pas, parce que c'est très difficile, c'est des choses qu'on ne connaît pas, il y a une part d'inconnu, et puis les remaniements des virus dans nos écosystèmes sont imprévisibles, leur capacité à se développer chez l'homme ne le sont pas non plus. Et donc déjà au début c'était complètement déraisonnable de faire des modèles, mais maintenant si on s'en rend pas compte, c'est que vraiment on n'est pas très lucide. Et puis donc ça c'est le premier point sur lequel j'étais en désaccord depuis le départ avec le conseil scientifique qui basait sur des spéculations plutôt que sur du travail de terrain au quotidien, si vous voulez, les stratégies. C'était mon point de vue. Puis je suis content parce que Olivier Véran a déclaré effectivement sur le 16 mars que finalement toutes ces mesures sociales, le pass sanitaire, le pass vaccinal, finalement ça marchait pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a arrêté, parce que dans les pays dans lesquels on continuait, il y avait la même cinétique de l'épidémie, et que donc maintenant on a assez de recul pour voir qu'il n'y a aucune évidence. Là, j'entends là, une quête de ragot dans l'inspection actuelle qui me fait de la peine pour mon pays. Ouais. Justement, pouvez-vous nous donner des chiffres de l'IHU ? Oui, là aussi, si vous voulez, si on revenait dans un monde à peu près sérieux, moi je souhaiterais que, plutôt que toutes ces commissions qui viennent nous évaluer, on ait McKinsey qui reviennent nous voir, parce qu'on a fait encore mieux depuis, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Il devrait y avoir une inspection McKinsey sur le Covid. Ce serait intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait ? Combien vous êtes de malades ? Combien vous avez eu de morts ? La réalité. Pas les fantasmes, pas la presse qui s'excite, pas... Non, la réalité. Et ça serait intéressant, la réalité. Ces chiffres sont tous vérifiables, mes chiffres. Moi, j'ai pas non seulement ça me fait pas gagner plus d'argent, mais je suis même plus payé du tout. Et j'ai jamais été payé à diriger l'IHU. Je suis bénévole. D'accord ? Comme Yolande Obadia est bénévole. Nous ne sommes pas payés. D'accord ? Pour diriger l'IHU, j'ai eu mon salaire de professeur et de praticien hospitalier. Sur le plan des professeurs, je suis à la retraite. Sur le plan de praticien hospitalier, ils n'ont pas voulu me prolonger. Donc, je travaille gratis podéro, ce qui veut dire gratuitement, pour Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc,
Que vous me croyez ou que vous me croyez pas, ça change pas mon salaire. Ça change, ça irrite les gens qui ont des résultats de cette nature, c'est tout. Hein. Et Illuminati comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbales, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes, pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela, au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace, comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges, comme c'est flou, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon mastad derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing. Le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.